Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième chapitre de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah, avec ce deuxième chapitre qui s'intitule de ce que la tiédeur a recherché la foi dans le jour du jugement dernier est également une absurdité. Je dis de même que la tiédeur de la foi, bien qu'elle soit une absurdité, n'exige point à moins d'insouciance la lassitude de s'engager dans la voie du bonheur. Car les gens, en ce qui concerne le problème de l'au-delà, se répartissent en 4 écoles. L'une, celle qui croit à la palingénésie. La palingénésie, c'est le rassemblement de tous les hommes que Allah ordonne le jour du jugement dernier, à la résurrection, au paradis et à l'enfer, tels que les religions l'enseignèrent et le Coran en donne la description. Ceux qui appartiennent à cette catégorie admettent, dans la vie future, les plaisirs sensuels qui se rapportent à tout ce qui est objet d'appétit sexuel, à tout ce qui est comestible, senti, tactile, objet à vêtir ou visible. À cela s'ajoutent, reconnaissent-ils, d'autres joies et d'autres plaisirs qui échappent à la description. Plaisirs que nul œil n'en ait vu, nulle oreille n'en ait entendu, nul cœur d'homme n'en ait soupçonné de pareil. Ces jouissances durent sans interruption, mais ne s'acquièrent que grâce à la science et à l'action. Cette catégorie comprend la totalité des musulmans, voire les disciples des prophètes, et particulièrement les juifs et les chrétiens. La deuxième école comprend certains théologiens musulmans, parmi les philosophes, ayant admis une espèce de plaisir dont la qualité est insoupçonnable pour l'esprit humain et qu'ils nomment plaisir intellectuel. Quant au plaisir sensuel, ils en contestent l'existence objective, admettant cependant qu'il se présente aux élus par voie de représentation imaginative comme dans l'état de sommeil. Avec cette différence que le sommeil se trouve troublé par l'éveil, alors que les plaisirs en question ne sont sujets à aucun trouble, étant éternels. Ils se produisent chez certaines gens épris des choses sensibles auxquelles leur attention est exclusivement liée, et qui ne s'élèvent pas aux plaisirs intellectuels. Cette position ne conduit pas à une attitude impliquant l'indolence dans la recherche du bonheur, car éprouver le plaisir ne s'acquiert que grâce à ce que l'âme humaine ressent, grâce à la faculté d'être impressionnée ou sensible, au visible, au gustatif ou à tout autre impressionnant. La chose externe est une des causes de l'acquisition de l'impression. Le plaisir n'est pas l'effet de l'objet externe, mais celui de l'impression acquise à l'occasion de la présence de la chose externe. S'il était donc possible que cette dernière impression fût donnée dans l'âme sans la présence de la chose externe, comme en l'état de sommeil, la chose externe se trouverait inutile. Une troisième école soutient la négation totale du plaisir sensuel, tant réel qu'imaginaire. L'imagination, prétendent-ils, ne se manifeste que grâce à des outils corporels, et la mort se trouve rompre le lien entre l'âme et le corps qui lui sert d'outil dans l'opération imaginative et toute autre sensation. L'âme ne s'occupe plus jamais du corps après l'avoir abandonné. Il ne reste donc à l'âme que des peines et des plaisirs sensuels, mais plus intenses que les sensuels. Car l'homme, dans ce monde, a également un penchant pour les plaisirs intellectuels. Sa répugnance aux peines morales est plus intense que sa répugnance aux douleurs physiques. C'est pourquoi l'on déteste sacrifier sa fierté quand on demande quelque chose et, quitte à endurer les douleurs et les peines, l'on préfère la discrétion plutôt que d'attirer sur soi le scandale, et l'on préfère la retenue dans la satisfaction de l'appétit sexuel. Bien plus, il se peut qu'un homme préfère négliger de manger pendant 1 ou 2 jours, afin que, ce faisant, il arrive à gagner une partie d'échec, bien que le plaisir de manger soit sensuel et le plaisir de l'emporter intellectuel. De même, il se pourrait qu'un homme, attaquant un grand nombre de combattants pour se faire tuer et avoir le plaisir d'une louange et de la qualification d'héroïsme qu'il présume dans son fort intérieur. Les impressions sensibles, ajoute-t-il, sont excessivement déficientes relativement au plaisir de la vie future. À peine les premières ont-elles, avec ces derniers, un rapport semblable à celui de la perception de l'odeur d'un mets et le fait de le déguster, ou celui qui existe entre un regard jeté sur la figure d'une bien-aimée et le fait de partager sa couche et son amour. Le rapport entre les genres de plaisir est plutôt plus distant qu'il ne l'est dans ce dernier cas.
C'est, prétendent-ils, parce que la nature de ces plaisirs eschatologiques est inaccessible à la compréhension du commun des humains, qu'on les assimile aux plaisirs sensuels qu'ils connaissent. Tel l'enfant qui s'applique à s'instruire afin d'accéder par là à la judicature ou au vizira. En éprouvant le plaisir durant sa jeunesse, il se laisse promettre des choses dont il tire grand plaisir. Maillet avec lequel il joue, oiseau dont il s'amuse, ou autre chose semblable. Combien il y a loin entre le plaisir de jouer avec un oiseau et le plaisir d'être roi ou vizir. Mais étant donné que l'intelligence de l'enfant est incapable de concevoir le plus noble des deux plaisirs, on lui présente l'exemple de l'autre en excitant son intérêt afin de l'attirer vers ce qui sera l'objet de son bonheur. Cette conception, à supposer qu'elle soit fondée, n'implique pas la négligence de tout effort. Bien plus, impose-t-elle l'excès de zèle. C'est là la doctrine des soufis et des philosophes théistes, à tel point que les cheikhs soufis déclarèrent sans embâge et dirent « Celui qui adore Allah par désir du paradis ou par crainte de l'enfer, celui-là est vil. » C'est à une aspiration plus noble que cette mesquinerie que tendent ceux qui s'orientent vers Allah. Celui qui verrait les cheikhs soufis, qui approfondirait leurs croyances et étudierait les livres de ceux d'entre eux qui composaient, conclurait du contexte de l'ahwal cette conception d'une façon décisive. Une quatrième école comprend des groupes d'insensés auxquels on ne connaît pas de nom précis et qu'on ne saurait compter parmi les penseurs spéculatifs. Ceux-là soutiennent que la mort est néant pur, que ni l'obéissance ni la désobéissance n'ont de sanction, et qu'après sa mort, l'homme revient au néant tel qu'il a été avant son existence. Il n'est pas permis de donner à l'ensemble de ces individus le nom d'école, car une école est une société. Or, cette conception ne constitue pas la doctrine d'une société et ne se trouve pas attribuée à tel penseur connu. Mais c'est une croyance de sot frivole qui subit l'ascendant de la passion et qui est devenue la proie de Shaitan, de sorte qu'il ne peut réprimer sa passion et que son outrecuidance ne lui permet pas d'avouer son inaptitude à résister à la tentation. Aussi prétexte-t-il, fort de son insuffisance, que cette croyance est nécessairement établie et que c'est là la vérité. Puis il désire que d'autres le soutiennent. Il prêche la frivolité et l'abandon, naturel dans l'âme, à la passion, abandon qui séduit tellement un sot qu'il se hâte d'y croire. D'autant que certains fasiq, libertins, pervers, attribuent par ruse cette croyance à quelqu'un dont on sait les connaissances très poussées, tel qu'Aristote ou Platon, ou à telle école comme celle des philosophes. Il cherche à gagner subrepticement son auditeur. Ta connaissance, lui dit-il, ne peut dépasser celle des philosophes. Or ceux-ci cherchèrent longtemps, mais n'aboutirent à aucun résultat. Le pauvre auditeur n'a pas conscience de la duplicité de son interlocuteur, et comme la thèse se trouve en harmonie avec son caractère, il le croira sans lui réclamer la preuve de la transmission de la doctrine. Sur la foi de qui l'a-t-il rapporté ? Partant, si cet interlocuteur lui avait annoncé la perte d'un dirham, il ne l'aurait pas cru. S'il lui avait dit « Des 10 dirhams qu'il t'avait légués, ton père avoua être redevable à un tel qui en a un registre où figure l'écriture des témoins », notre homme eût dit « Quelle en est la preuve et où est le témoin vivant qui en témoigne, car que peut-on tirer d'un registre ou d'écriture transmise ?» Par ailleurs, quand il lui transmet l'avis de tel auteur qu'il nomme, il le croit bel et bien, sans exiger de témoins qui confirment avoir entendu la chose, et sans exiger l'exhibition de l'écriture de ce dernier ou d'un de ses ouvrages, même écrits par un tiers. D'ailleurs, même à entendre effectivement cet auteur soutenir sa thèse, il en dut hésiter à l'accepter en l'absence de preuves. Si la thèse en question est due à une autorité, l'autorité des prophètes, des saints et des savants, bien plus que celle des foules et du commun des humains, est supérieure à l'autorité d'un individu nullement infaillible. Or toi qui demandes une ligne de conduite, maintenant que tu connais toutes ces croyances, ta position envers la conception de cette dernière école, abusée, est nécessairement l'une des 4 suivantes. 1. Où tu affirmes catégoriquement sa non-valeur. 2. Où tu supposes cette non-valeur. 3. Où tu supposes sa valeur sur une forte présomption, admettant, comme peu probable, qu'elle soit mal fondée. 4. Où tu décides de sa véracité. Quelle que soit ta position,
si ton jugement est sauf et ton choix sain, ta raison t'impose de t'occuper de la science et de l'action et de te détourner des jouissances de ce bas monde. A. Ceci est évident dans le cas où tu affirmerais la nullité de la précédente conception. B. Dans le cas où, sur une forte présomption, tu en supposerais la nullité, ta raison t'enjoint de t'employer avec celle à l'acquisition du savoir, comme elle enjoint d'affronter les difficultés quand il s'agit de voyager en mer pour rechercher le gain, de s'instruire au début de la jeunesse afin d'atteindre au commandement chez celui qui la recherche, ou d'obtenir le visirat ou tout autre honneur par l'endurance de peine qui les précède. Or, les résultats de ces efforts sont aléatoires et non décisifs. Bien plus, si celui qui a soif du monde présume que l'alchimie a un fondement, mais que son non-fondement pourrait lui paraître probable, si par ailleurs il se rend compte que la fatigue d'un mois le conduira à posséder cette science, si elle existe, et partant à améliorer sensiblement sa condition le reste de sa vie, qui peut être inférieure ou supérieure à un mois, sa raison lui commande de supporter et de mépriser la fatigue durant le 10 mois. Ceci bien que la peine soit certaine et actuelle par rapport à ce qu'il espère et qui est différé et incertain. C'est dans le cas où tu supposes avec vraisemblance la validité de la conception antérieure, mais où dans le fond de ton âme te paraît probable, bien qu'invraisemblable, la sincérité des prophètes, des saints et du plus grand nombre de savants, ta raison t'ordonne de suivre le chemin sûr et d'éviter l'effroyable danger de l'éventuelle incrédulité. Car si tu te trouvais auprès d'un roi et si tu pouvais entreprendre dans l'une de ses demeures une tâche que tu présumerais digne de son agrément au point qu'il t'en récompenserait par de quoi t'habiller et une rétribution, mais si, contrairement à toute vraisemblance, cette tâche pouvait lui déplaire, de sorte qu'il te punirait, te déshonorerait et perpétuerait ta pénitence de toute ta vie, ta raison te conseillerait de ne point courir ce risque. Si en effet tu le fais, et si tu réussis, le bénéfice ne sera que d'une rétribution qui ne restera pas longtemps en ta possession. Tandis que si tu échoues, la répression sera tellement grave qu'elle t'accompagnera toute ta vie. L'avantage de la réussite ne balance pas le dommage de l'échec. C'est pourquoi également si, au sujet d'un mets trouvé, un groupe de gens t'avertit qu'il est empoisonné, ou même un seul individu, fût-il d'une condition inférieure à celle d'un prophète, pour ne pas dire qu'il puisse invoquer le miracle à l'appui de ses assertions, si tout te porte à croire vraisemblablement que cet individu est menteur, ainsi que tu le pensais tout à l'heure des prophètes, mais admets pourtant comme probable sa sincérité. Si tu sais qu'à manger le mets en question, il n'y a que le plaisir de son parfum et de sa douceur au moment de la dégustation, et que s'il est empoisonné, la mort sera certaine, alors ta raison, si tu es raisonnable, te conseille d'éviter ce danger. Voilà pourquoi Ali, que Dieu soit satisfait de lui, dit à celui-là qui le chicanait et discutait avec lui sur l'existence de la vie future, « Si la chose est telle que tu le prétends, nous serons sauvés tous deux, mais si elle se passe telle que je le dis, toi seul périras, alors que je serai sauvé. » Il ne faut pas croire que Ali, alayhi salam, doutait du jugement dernier. C'était une remontrance en rapport avec l'ignorance de l'auditeur qui se trouvait incapable d'en arriver là par voie discursive. C'est parce que nous nous inspirons de cet exemple que nous osons nous engager dans cette voie, de procéder par parabole, afin qu'il soit plus facile aux gens oisifs et défaillants dans l'obéissance à Allah de méditer cet exemple. Ainsi, il apparaît d'une façon décisive que ce qui est très considérable, s'il est incertain, l'emporte grâce au jeu de la probabilité sur ce qui est certain mais médiocre. Car le fait qu'une chose est médiocre ou considérable est relatif. Considère donc la vie la plus longue, les agréments les plus purs qui s'offrent à ceux qui jouissent de l'existence, et rends-toi compte ensuite des conceptions des trois écoles touchant la perfection et la pérennité de la félicité dans l'au-delà. Et tu reconnaîtras avec évidence la médiocrité des biens d'ici-bas qu'on abandonne par rapport à la valeur de ceux par lesquels on les remplacera. D. Si ta position est la quatrième, à savoir si tu crois à la véracité de la doctrine de la quatrième école, nous nous adresserons à toi dans la mesure où le niveau de ton ignorance et de ta déficience le permet. Ceci selon deux cas.
1. En adoptant ce point de vue, tu n'étais pas réclamé d'une preuve vraie, nécessaire et infaillible, en sorte qu'on pût dire que tu as découvert une certaine démonstration à laquelle étaient restés étrangers les prophètes, les saints, les sages et l'ensemble des gens raisonnables. Si l'erreur atteint tout cela malgré leur nombre, leur vaste connaissance, leur vue pénétrante et la multitude de miracles des prophètes parmi eux, par quoi t'assures-tu de ne jamais te tromper de croyance et qu'est-ce qui te rend infaillible ? Le moins qu'on puisse dire est que ton esprit souffre l'erreur. Si la sincérité de la masse des gens te paraît aussi probable que ton erreur, te voilà retombé dans la troisième position. Mais si tu ne tolères point cette probabilité, si tu crois savoir la nullité de la croyance des masses, de même que l'impossibilité de considérer l'âme comme une essence survivante à la mort ou susceptible de revivre par voie de résurrection, si tu tiens cette évidence comme semblable à celle qui reconnaît que deux est plus grand que l'unité et que le noir et le blanc ne peuvent être confondus, ta position actuelle sera due au déséquilibre d'humeur et à la débilité de l'intelligence. Un pareil insensé se prête difficilement à être soigné. Et c'est à l'intention de ses semblables qu'est adressée la parole divine de la sourate 7, verset 179. Ceux-là sont comme des bêtes, voire plus hébétés. Cette école, bien qu'elle nie cette école, bien qu'elle nie la béatitude de l'au-delà, ne contesta jamais l'existence du bonheur d'ici-bas. Les suprêmes bonheurs de ce monde sont la gloire, les honneurs, la dignité, la puissance, l'éviction des chagrins et des soucis et la continuité de la quiétude et du contentement. Mais ces différents bonheurs ne s'acquièrent que par la science et l'action. Quant à la science, il est évident que c'est par elle que se perpétue la gloire, car si les gouvernants sont susceptibles de révocation et de récusation, la science, elle, n'est pas touchée ipso facto. De même, on ne saurait trop insister sur la jouissance du savant en sa science, et quand se dévoile à lui à chaque instant le mystère des choses, surtout quand les dits problèmes concernent le domaine des cieux et de la terre, et se rapportent à des sujets théologiques. Ce sentiment est étranger à celui qui n'a jamais goûté la joie de voir se dévoiler les mystères. Jouissance infinie, les sciences étant infinies. Celles-ci ne souffrent pas de la concurrence des savants, étant donné que les connaissances sont assez étendues pour satisfaire qui les recherche, si nombreux qu'ils soient. Il y a même mieux, plus le savant aura de collègues, plus s'intensifiera son sentiment de familiarité avec les problèmes dont il s'occupe, à condition que la science pour elle-même soit le but exclusif qu'il cherche à atteindre, et non les bagatelles de ce bas monde, pas plus que la passion de la prééminence. C'est notre univers ici-bas qui pâtit de la concurrence et non la science qui, elle au contraire, s'enrichit par l'accroissement de ceux qui la recherchent. De plus, le plaisir de la connaissance, outre qu'il est le plaisir par excellence, aux yeux de celui qui s'est déjà familiarisé avec lui, est le plus durable des plaisirs. C'est Allah en effet et ses anges qui l'accordent gracieusement à celui qui en jouit. Bien entendu, quand on s'adonne à l'étude et s'y consacre. Voilà pourquoi on ne voit aucun groupe de hauts fonctionnaires et de gouverneurs remplis qu'ils sont de crainte de se voir destitués, ne pas souhaiter que leur gloire fût stable comme celle des savants. Par l'action, nous entendons le refrénement des appétits de l'âme, la contention de la violence et la maîtrise de ses passions, afin que celles-ci se soumettent à la raison, et non qu'elles s'en emparent et s'en servent pour concevoir les ruses menant à l'exaucement des désirs. Qui a vaincu ses passions est l'homme libre réellement, bien plus, il est le roi. C'est pourquoi un ascète a dit à un certain roi « Mon royaume est plus magnifique que le tien. » « Comment ?» demanda le roi. « Celui dont tu es l'esclave est mon esclave. » Voulant dire par là que le roi était l'esclave de ses passions, alors que lui les avait maîtrisées. L'homme, esclave des passions, qui ne peut ni les briser ni les dompter, est un esclave et un captif par nature. Il est en continuel souci et perpétuel tracas. S'il parvient à réaliser son dessein un jour, il est incapable de le réaliser tous les jours. Au surplus, en satisfaisant son désir, il s'expose à des dangers, à des complications et peines qu'il doit subir. Réduire les passions, c'est donc réduire les mobiles des chagrins.
Pour les bannir, le seul moyen est la discipline et la lutte intérieure. C'est ce que nous entendons par action. Par conséquent, du point de vue de celui qui estime que la félicité est limitée à la vie d'ici-bas, le savant qui agit est, sous ce rapport, le mieux avantagé des humains. Car la vie purement agréable ne peut durer pour personne, et les avantages n'en compensent point les peines. Celui qui se laisse aller à ses passions et se refuse à méditer les prescriptions de la raison est malheureux dans ce monde de la vie de tous, malheureux dans la vie future, aux yeux des 3 écoles signalées, excepté aux yeux d'une clique d'insensés indignes d'attention qu'on ne saurait d'ailleurs absolument pas compter parmi les sages. Bref, il apparaît clairement que la préparation à la vie future par la science et l'action est une nécessité intellectuelle et que celui qui manque à cette préparation est un ignorant. Diras-tu, pourquoi la plupart des gens y manquent-ils, bien qu'ils croient à l'au-delà ? Sache donc que la raison en est leur insouciance à réfléchir aux problèmes que nous venons de mentionner. Cette insouciance est perpétuelle chez eux. Elle engloutit tout leur temps. Ils ne peuvent s'en défendre tant que leur passion tienne. Seul un prédicateur d'une conduite impeccable arrivera à les en réveiller. La terre n'en offre point de pareil. À supposer que ce phénix existe, personne n'y prêtera attention. S'il arrive qu'on le fasse, qu'on le pressente dans le présent et qu'on marque la décision de s'employer à obéir à l'avenir, une passion ne tardera pas à faire soudain son apparition, qui effacera l'effet de l'éveil et ramènera le voile de l'insouciance. L'homme raisonnable retombera dans ce qui lui a été défendu. Telle demeurera l'attitude de chacun jusqu'à la mort. Alors, il ne lui restera que le regret après la perte, regret qui ne servira de rien. En Allah, nous cherchons refuge contre l'insouciance, car elle est la source de toute misère. C'est ainsi que nous concluons le chapitre 2, et nous nous retrouverons prochainement, Inch'Allah, pour le chapitre 3 qui s'intitule « De ce que la voie de la félicité est la science et l'action ». Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala